Alors, j'ai commencé à travailler avec la Grande Mosquée de Paris en 1999, d'abord en tant qu'avocat. Le recteur Dalil Boubaker m'avait sollicité pour réfléchir à la sécurité juridique de la Grande Mosquée de Paris. Et puis, tout de suite après, au moment du lancement par le ministre Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'époque, qui avait lancé l'Istichala, la consultation, le recteur Dalil Boubaker m'avait sollicité pour que je puisse l'accompagner dans ce travail de la constitution de ce qu'allait être le Conseil français du culte musulman. Donc, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur l'organisation du culte musulman en France. Puis par la suite, le recteur Dalil Boubaker m'a proposé d'intégrer les structures de la Société des Habous et lieux saints de l'Islam, auxquelles j'ai commencé par être membre et puis par la suite secrétaire général et enfin vice-président, premier vice-président de la Société des Habous et lieux saints de l'Islam. Voilà comment j'ai commencé à travailler dans cette honorable institution que j'ai beaucoup aimée dès le départ parce que j'ai compris le rôle de cette institution à la fois dans son lien avec mon pays d'origine, l'Algérie, puisque la Grande Mosquée de Paris était à la fois réceptionner des imams détachés et puis bénéficier d'une aide financière de l'Algérie. Donc tout cela a fait que j'ai été pris de passion pour la Grande Mosquée de Paris. Le 19 octobre 2022, la Grande Mosquée de Paris a eu l'honneur de recevoir Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Il y avait le préfet de région, il y avait un certain nombre de responsables, de personnalités, de religieux ici à la Grande Mosquée de Paris pour célébrer la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris, événement important à l'époque qui a fait que l'islam, à travers ce projet de réalisation d'une Grande Mosquée de Paris, entrer par la grande porte de la République, bien évidemment sur un événement malheureux, mais majeur, qui est la participation de plusieurs milliers de musulmans pendant la Première Guerre mondiale, qui ont donné leur vie pour que vive la France, et qu'à ce titre-là, les autorités de l'époque avaient décidé de donner la possibilité à l'islam de s'implanter à Paris, dans un arrondissement important, puisque la Grande Mosquée de Paris allait être réalisée juste à côté du jardin des Plantes, pas très loin d'un établissement également religieux très important, Notre-Dame de Paris, et puis ce Paris mythique qui est le 5e arrondissement, avec l'ensemble des grandes institutions, des grandes universités, des grands lycées parisiens. Et en même temps, il faut rappeler que Paris devenait le Paris des Lumières, puisque le baron Haussmann venait de réorganiser l'ensemble de la ville de Paris et venait se rajouter ce joyau de l'islam, la Grande Mosquée de Paris. Et donc il fallait véritablement donner à cet événement majeur de 1922, donc un centenaire de lumière, de reconnaissance de la République envers l'islam et de l'attachement de l'islam envers la République. C'est toute cette symbolique qui pour moi était importante de rappeler. Alors le premier événement majeur, c'est je suis arrivé juste avant la pandémie, donc la première
des décisions que j'ai dû prendre, c'était la fermeture de la mosquée. La fermeture des portes de la mosquée, pour moi, était quelque chose de très important qui a marqué, je dirais, ma vie, puisque grâce aux imams avec qui j'ai beaucoup discuté sur la nécessité de fermer la mosquée pour éviter que la pandémie se propage à travers les prières collectives, notamment de la Grande Mosquée de Paris. Ça a été un moment fort, important, où il a fallu mobiliser des imams, il a fallu communiquer en direction des fidèles pour leur expliquer que l'absence de toilettes rituelles n'était pas un élément qui allait, je dirais, faire perdre la confession musulmane à quelqu'un qui n'allait pas être l'objet de toilettes rituelles. C'était important. En même temps, voilà, comment organiser Salat Tarawih à partir de la maison, comment faire la prière de l'Aïd, puisque la mosquée de Paris était fermée, organiser cette prière à partir de chez soi. Donc les imams ont fait un travail extraordinaire. Et puis il y a eu énormément d'événements. J'ai réorganisé la formation de l'Institut Ibn Badis, qui est pour la formation du personnel religieux. Nous avons retravaillé le programme, nous avons lancé énormément d'activités et surtout, ce qui s'est passé le 8 décembre dernier, c'était le lancement d'un prix littéraire d'essais et de romans portant sur l'islam, qui a eu un franc succès. Et je pense que pendant ces 3 années, nous avons redonné une dimension à la Grande Mosquée de Paris, à la fois dans le dialogue interreligieux, notamment dans les opérations caritatives qui ont été menées en direction des étudiants, qui ont été, je dirais, la couche sociale française la plus touchée à travers la pandémie. Donc voilà, de nombreuses actions, de nombreuses missions qui n'ont fait que grandir le rôle de la Grande Mosquée de Paris dans le paysage français. Alors le projet essentiel sur lequel je vais beaucoup travailler, c'est notamment l'adaptation du discours religieux musulman au sein de la société française. C'est un dossier capital pour la Grande Mosquée de Paris, pour les musulmans de France. Et les imams sont mobilisés pour pouvoir faire bientôt des recommandations sur le comportement du musulman dans une société laïque, aux côtés d'autres citoyens français, mais qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont peut-être pas du tout de croyances. Il faut que le musulman puisse adapter son comportement. Et pour cela, je vais mettre en place une commission qui déjà travaille de manière informelle, mais je vais bientôt l'officialiser avec, je dirais, un travail d'abord théologique, et en même temps interroger la société civile. Qu'est-ce que vous voulez à cet islam? Quelle est la place de l'islam et des musulmans dans une société française, dans une société laïque? Qu'est-ce que, aujourd'hui, les Français espèrent de cette religion? Qu'est-ce qu'ils attendent de la place des musulmans dans la société française? Il y a 95% des musulmans qui sont totalement intégrés dans la société française, qui occupent des fonctions, qui travaillent, qui aiment ce pays. Et pour cela, il faut aujourd'hui que les imams puissent être vraiment des accompagnateurs sur la pratique religieuse, et que cette pratique religieuse se fasse toujours dans le respect du dogme, toujours dans le respect de l'orthodoxie de notre religion, mais en même temps adapter peut-être un certain nombre de comportements au sein de la société française. C'est vraiment, je dirais, le travail primordial que va lancer la Grande Mosquée de Paris au cours de l'année 2023. Vous savez, quand on est recteur de la Grande Mosquée de Paris, ce n'est pas une mission facile. Et donc, j'espère que je travaille en conscience, j'espère que je suis à la tête de cette institution, que je travaille avec beaucoup de dévouement,
dans le chemin de ma religion, telle qu'elle m'a été initiée. Et les critiques, eh ben, écoutez, faites en sorte d'abord d'être bienveillant. Bien sûr que je peux me tromper. Bien sûr que je peux commettre des erreurs. Mais je peux assurer que ma foi est sincère, que mon engagement est sincère et que je connais bien la société française. J'ai été avocat pendant une trentaine d'années au sein d'un des barreaux les plus prestigieux de France, le barreau de Paris. Donc je connais la société française et je sais qu'ils respectent la religion musulmane et que simplement il faut que nous trouvions notre place, toute notre place. Et je me battrai pour que nous puissions avoir cette place. Et en même temps, voilà, ne tombons pas dans la diffamation, dans l'insulte, dans la calomnie, parce que ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes qui me critiquent de manière extrêmement violente, basée sur des fausses informations, qui calomnient pour calomnie. Il y en a certains qui auraient espéré être recteurs à ma place, mais voilà, c'est Dieu qui en a voulu autrement, donc ne soyez pas aigris, ne soyez pas, je dirais, comment dire, malveillants, mais travaillons tous ensemble pour le bien de l'intérêt général, à la fois pour la communauté nationale et pour les musulmans. Je peux dire une chose, j'aime ma religion, j'aime les musulmans, et je ferai tout pour, modestement bien évidemment, faire en sorte que les musulmans aient toute leur place au sein de la société française. C'est, je dirais, mon objectif.